Quand Thomas n'était qu'un enfant de 9 ans, il avait cette peur obsessionnelle que quelqu'un soit dans sa chambre, en train de l'observer. Pour l'aider à surmonter cette peur, ses parents lui ont acheté une petite veilleuse. La nuit, Thomas se réveillait soudainement, et la peur que quelqu'un soit là en train de le regarder le submergeait. Mais grâce à la lumière de la veilleuse, il pouvait voir qu'il n'y avait personne. Cette astuce l'a beaucoup aidé. Il gardait sa chambre partiellement éclairée et se sentait en sécurité. Même si ses parents ne dormaient qu'à une porte de là, il était vraiment tétanisé par cette peur avant l'arrivée de sa veilleuse. Un jour, alors que son père était au travail, Thomas et sa mère avaient le week-end entier pour eux tout seuls. Ils sont allés dans le grand centre commercial de leur région pour s'amuser, acheter des jouets pour lui et des vêtements pour sa mère. Thomas se rappelle avoir remarqué cette grande aire de jeu dans le centre. Il était tellement excité, ses yeux brillaient d'enthousiasme à l'idée d'y jouer. Et avant même qu'il dise quoi que ce soit, sa mère lui a donné l'autorisation d'y aller. Elle le connaissait bien et comprenait tout de suite ce qu'il voulait, avant même qu'il le demande. Il a couru vers l'aire de jeu, pendant que sa mère s'asseyait sur un banc non loin de là, pour le surveiller avec des yeux de faucon. Thomas a grimpé sur le toboggan et a découvert un réseau de tubes et de fenêtres que vous pouviez respectivement escalader et regarder à travers. Les enfants étaient partout. En explorant, Thomas a vu que l'un de ces tubes menait à une petite pièce. Elle avait été aménagée comme l'avant d'un avion. Thomas adorait les avions depuis qu'il était tout petit. Il a donc immédiatement rampé à l'intérieur du tube, aussi vite qu'il le pouvait, pour atteindre la pièce. Il y avait des faux boutons qui faisaient des bips lorsqu'on appuyait dessus. Il y avait aussi un petit volant à l'avant. Thomas, ravi, a appuyé sur tous les boutons et s'est amusé avec le volant comme l'enfant qu'il était. Par hasard, il a regardé à travers la fenêtre située à sa gauche et il a vu un homme qui le regardait fixement. Il portait un sweat à capuche noire et une paire de jeans. Il avait l'air d'avoir la trentaine. Il a fixé Thomas en lui faisant un énorme sourire à pleines dents jaunes. Ses yeux étaient injectés de sang. Il était trop jeune pour s'en rendre compte à l'époque, mais il a compris plus tard que l'homme devait être drogué. Les deux se sont regardés pendant de longues secondes, jusqu'à ce que la voix de la mère de Thomas en train de l'appeler se fasse entendre. Il a regardé à travers la fenêtre, et il l'a vu lui faisant signe de descendre. Thomas s'est exécuté. Sa mère lui a pris la main, puis ils ont quitté le centre. Une fois à la voiture, elle l'a installé sur son siège et a pris le volant, en s'assurant au préalable qu'il n'y avait personne autour, et que personne ne les suivait. Elle a ensuite verrouillé les portières, et sa mère lui a avoué avoir vu l'homme qui le fixait, et comment il ne l'avait pas quitté des yeux depuis qu'il était entré dans l'aire de jeu. Il avait suivi ses moindres mouvements à travers les fenêtres de l'aire de jeu. Thomas était trop jeune pour comprendre le danger. Il ne s'en est donc pas soucié. Cette nuit-là, son père a appelé sa mère pour la prévenir qu'il était coincé au travail, à faire des heures supplémentaires, parce que personne d'autre n'était disponible ce soir-là. La mère lui a souhaité bon courage, puis l'a raccroché et a préparé Thomas pour aller au lit. Elle a branché sa veilleuse, l'a bordé dans son lit, puis lui a souhaité une bonne nuit. Des heures sont passées, lorsque Thomas s'est brusquement réveillé. Il a essayé de regarder l'heure sur son réveil. Il le gardait exprès à l'extrémité de sa table de chevet pour qu'il puisse lire l'heure sans sortir du lit. Mais il s'est rendu compte qu'il ne voyait rien, que sa chambre était plongée dans le noir. Tout ce qu'il arrivait à voir était ses draps. Tout le reste était noyé dans les ténèbres. C'est là qu'il a réalisé que sa veilleuse était éteinte. Mais maman l'a branchée pourtant, il s'est dit. Cette réalisation a amené sa peur si familière. La peur que quelqu'un soit dans sa chambre. Alors que la peur prenait de plus en plus d'ampleur, il a entendu un craquement en face de son lit. Un frisson glacé lui a parcouru le corps. Il s'est précipité à tâtons vers sa veilleuse pour la rallumer. Et à cet instant, il a vu un homme debout au pied de son lit, le fixant avec ses yeux rouges. Puis il a souri de toutes ses dents jaunes. Thomas a hurlé de toute la force de ses poumons. L'homme s'est tout de suite enfui en sautant par la fenêtre, juste au moment où sa mère arrivait. Mais elle n'a pas été assez rapide pour voir l'homme partir. Thomas lui a alors tout raconté. Au début, elle ne l'a pas cru, mais quand il lui a expliqué que sa veilleuse était éteinte, alors qu'elle l'avait bien allumée quand elle l'avait bordée, elle s'est arrêtée et a réfléchi. Thomas a vu son expression sceptique se transformer en expression horrifiée. Elle a couru vers le téléphone fixe et a appelé la police, puis le père de Thomas. Elle avait compris que quelqu'un s'était réellement introduit dans la chambre de son fils, parce qu'elle savait à quel point il avait peur d'être seul dans le noir, et comment il n'aurait jamais éteint de lui-même sa seule source de réconfort. Des policiers sont arrivés quelques instants plus tard, et la mère de Thomas leur a expliqué ce qui s'était passé, juste au moment où la voiture de son père s'arrêtait. Ce dernier a couru vers sa femme et son fils, et les a serrés fort dans ses bras, en leur demandant s'ils allaient bien. Les policiers ont pris la veilleuse,
parce que l'intrus avait dû la toucher pour l'éteindre. Ils ont dit qu'ils allaient chercher des empreintes dessus, puisque c'était la seule piste qu'ils avaient. Ils n'étaient pas sûrs de comment l'homme était entré, mais ils ont supposé que c'était à travers la fenêtre ouverte de la chambre. Les policiers ont fouillé les environs, mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'homme. Ils ont aussi découvert qu'il n'y avait pas d'empreinte sur la veilleuse, ce qui voulait dire que l'intrus avait mis des gants. Les policiers ont dit qu'il resterait à l'extérieur de leur maison pour la nuit, pour voir s'il allait revenir. Les parents ont accepté et sont allés au lit. Mais Thomas n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Maintenant qu'il y repense, l'homme qu'il avait vu dans le centre commercial en train de lui sourire et l'homme dans sa chambre devaient être la même personne. Ils avaient l'exact même sourire et yeux rouges. Puis la réalité affreuse l'a frappé de plein fouet. Pour que cet inconnu sache où ils habitaient et qu'ils s'introduisent dans sa chambre, il devait les avoir suivis jusqu'à chez eux. Mais comment avait-il fait ça sans se faire repérer? Thomas n'en avait aucune idée. L'homme n'a jamais été retrouvé. Au final, ils ont déménagé dans une autre ville. Et avec le temps, la peur de Thomas du Noir a disparu. Il a actuellement 15 ans et mène une vie saine avec du sport tous les jours. Il a travaillé dur pour avoir un physique impressionnant pour son âge. Il a également rencontré sa petite amie et il a réussi son année avec les meilleures notes possibles. Vous l'aurez compris, Thomas mène une vie heureuse. Il a décidé de ne pas laisser cet incident lui pourrir la vie, parce que c'était le passé, et il a très vite compris que pour réussir, c'était l'avenir qu'il fallait garder en tête. À tous ceux qui regardent cette vidéo, soyez toujours conscients de vos environs et de ce qui se passe autour de vous. Si vous remarquez quelqu'un de suspect, qui vous observe ou vous suit, allez dans un endroit avec du monde, que ce soit à l'extérieur comme un parc ou à l'intérieur comme une boutique. S'il n'y a rien de tel autour de vous et que vous êtes complètement seul, appelez immédiatement la police. Rappelez-vous, mieux vaut prévenir que guérir.